Les gars, on est samedi, je sais pas le combien avril. Aujourd'hui, on part pour une petite séance à QG Fitness ensemble, ischio fessier, comme tous les samedis. Et puis on va faire une petite présentation des quelques exercices que moi je mets en place. Après, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que moi, tu vois, je vais faire certains exercices, mais qu'il faut pas forcément, tu vois, les reproduire exactement pareil, parce que ça dépend des objectifs, ça dépend des morphologies, ça dépend de plein de facteurs divers et variés. J'ai commencé la muscu, j'avais 14 ans, si je me trompe pas, entre 14 et 15 ans. J'ai commencé vraiment full débutant, j'avais vraiment aucune notion en termes de développement musculaire ou quoi que ce soit. J'ai commencé en fait au poids du corps et j'ai commencé par faire du street workout, je sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, le street workout, c'est un principe où tu vas vraiment t'entraîner dehors sur des barres, des dips, tu vas faire des dips, des tractions, etc. Et moi j'ai commencé par ça et c'est vraiment ça qui m'a vraiment permis d'exploser. C'est pour ça que souvent quand j'ai des nouveaux clients en termes de coaching, je leur demande toujours est-ce qu'ils ont déjà un petit peu des notions en termes de poids de corps, etc. Parce que je trouve que pour commencer c'est vraiment le truc qui va faire que tu vas devenir prime, quoi. Moi c'est vraiment comme ça que j'ai pété et après je me suis inscrit à une salle, c'était du coup à Mordel en 2021 post-Covid, Fast Fitness du coup, et j'ai fait 2 ans là-bas. J'ai aussi eu un parcours un peu à l'armée, un parcours assez rapide mais quand même assez rapide et en même temps trop long, j'ai envie de dire, à l'armée, pendant lequel j'ai vraiment fait une grosse pause en termes de muscu, en termes de sport. Il y a beaucoup de cardio surtout et j'avais pas le temps j'avais pas l'énergie, j'avais vraiment pas le temps de faire la salle à côté, quoi. Donc voilà, je me suis inscrit à QG Fitness en août 2024 et à la base j'étais vraiment pas venu pour m'inscrire, j'étais juste venu pour faire une petite séance d'essai. Faut dire qu'à QG Fitness en plus il y a Théo Le Guerrier, donc je m'étais dit putain quand même, le mec 4 fois Monsieur Olympia et tout, je me suis dit c'est le bodybuilder français à rencontrer au moins une fois dans sa vie. Et en fait je crois que ce jour là je l'ai pas vu, en plus c'est ça la grosse dinguerie. Et donc François, donc le patron de la salle, m'a fait un home tour de QG et j'ai vraiment direct kiffé, quoi. Donc j'étais en train de me tâter, est-ce que je m'inscris, est-ce que je m'inscris pas. Et il m'a montré le sauna, il m'a montré le bain froid, la pressothérapie, la salle de posing. Et moi à la limite c'était pas tellement ça, tu vois, qui me faisait kiffer, c'était vraiment le mood, l'ambiance. Et en fait les machines, tu vois, les machines elles sont un mélange entre la nouveauté et en même temps du old school par rapport au poids, par rapport aux façons de faire, etc. Et du coup moi j'ai vraiment kiffé et direct après avoir réfléchi, je dirais 2 secondes, je me suis inscrit. J'ai dit à François je te prends 2 mois. Au début j'étais sans engagement, 2 mois sans engagement, et puis après je suis passé en engagement et donc maintenant je suis en engagement à QG Fitness. C'est pas parce que c'est ma salle, c'est pas parce que je suis chauvin ou que ce soit, mais pour moi les gars, j'ai pas fait beaucoup de salles en France, donc je vais pas parler de la France, je vais parler de la Bretagne. Pour moi c'est vraiment la meilleure salle de Bretagne en termes de surtout de mentalité. C'est pas du tout comme Fitness Park ou Basic Fit, c'est pas industriel. Et ça c'est vraiment, je trouve, ce qui manque même chez les indépendants de nos jours, hein, parce que moi du coup j'ai Fast Fitness, c'était indépendants, c'était le même principe, tu fais ta séance, tu repars, quoi. Moi ce que j'aime bien quand je vais à la salle, et tout le monde a le droit de pas être d'accord avec ça, c'est t'arrives, tu discutes, même si c'est pas long, tu discutes 5-10 minutes, ça permet vraiment d'apprendre de nouvelles choses, que tu sois d'accord ou pas avec le sujet que vous êtes en train de débattre. Pour moi c'est hyper important. Et tu discutes 5-10 minutes, tu fais ta séance, et puis une fois fini, tu vois, tu débriefes, ouais voilà, moi j'ai fait une bonne séance, machin, etc. Et puis tu peux discuter encore 5-10 minutes, tu vois. Moi c'est vraiment en tout cas ce qui me fait kiffer personnellement, c'est vraiment ce côté humain, ce côté relation sociale. Et donc les gars, je suis pas sponsor, mais faites un petit tour à QG Fitness, quoi. Ok, bon les gars, du coup on est arrivé, QG Fitness, et puis j'ai rien à ajouter, on part pour la séance, let's go. Bon les gars, c'est parti, changement, et puis ensuite on attaque la grosse séance d'aujourd'hui. Du coup là les gars, ça part, leg curl, petit échauffement 10-15 minutes.
série progressive, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par mettre des poids plutôt légers, ensuite on va augmenter. Les gars, je vous jure que cet exercice-là, bien exécuté, c'est une tuerie. Ça te tabasse les ischios, mais genre bien comme il faut. Bon les gars, là je vais pas vous mentir, je suis déjà bien entamé avec le leg curl que je viens de taper. On part du coup sur squat à la Smith, comme je vous avais déjà dit. Bon, les gars, là je viens de taper 10 reps avec l'aide d'Alex à 100 à la Smith. Je suis KO. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas rajouter encore 2 plaques de 20 les gars. Toujours avec l'aide d'Alex évidemment, parce que sinon à 50 ans j'ai plus de genoux. Clairement. Donc les gars, regardez-moi ces beaux squats à 140 à la Smith machine. Ok, du coup les gars, maintenant RDL, après avoir tapé le squat à la Smith avec une série à 100 et une série à 140 entre 8 et 10 reps, RDL, gros RDL. Sympa. Je vais aller chercher mon sang parce que là, à 140 ça va piquer. Est-ce qu'il y a un seul exo où je tape pas dessus du 140 les gars, s'il vous plaît? Dites-le moi. Bench 140, squat 140. Et développé militaire, je les ai pas. Ok les gars, maintenant RDL toujours, et cette fois-ci à la machine, à la poulie. Alors cet exo il est pas de moi, clairement, je l'ai piqué à Sam Chulek. J'ai vu qu'il faisait, lui il faisait sur un grand tabouret. Je vais pas commencer à aller chercher les tabourets du bar, je pense que François il va pas trop être content. Du coup ce que je fais c'est que je prends un step, et puis j'envoie du RDL classique mais à la poulie, ce qui fait que ça permet de garder une tension continue. Et puis je vous laisse kiffer avec moi sur les os. RDL à la poulie terminée. Là on bascule sur les curls unilatérales. J'ai pas des ressentis de fou furieux, mais en mettant léger et en vraiment m'appliquant sur l'excentrique et la concentrique, j'arrive quand même à avoir un mini ressenti. Et puis même j'aime bien cet exo en finisher en fin de séance. Ça me permet de dire dans la tête la séance est terminée quoi. Les gars, on part pour la 3e et dernière série avant la fin de séance. Puis on va procéder directement après à un débrief sur mes ressentis et si j'ai des choses à rajouter par rapport à tout ça. Avec peut-être une petite grosse annonce à vous faire. Peut-être. Ok, du coup débrief de la séance. Du coup c'était des séances ischio, on était parti sur une séance ischio fessier. Malheureusement j'ai oublié de faire mon exercice fessier, donc c'était juste une séance ischio.
ça n'empêche pas que le ressenti il était quand même bien présent. J'ai même l'impression d'avoir encore plus envoyé du fait qu'on était un peu dans le speed, on était un petit peu dans l'enchaînement des prises, etc. Et donc voilà, j'ai eu l'impression d'avoir mis un peu plus d'intensité. Après, je sais pas, c'est peut-être juste un ressenti comme ça, j'en sais rien. Mais du coup, voilà, franchement, la séance était très bonne. Voilà. Moi là-bas j'étais pas du tout parti pour faire une sèche, vraiment pas. J'étais vraiment assez à l'aise dans mon corps, dans mon regard que j'avais sur moi-même. Moi je suis un mec surtout j'aime bien, tu vois, pousser assez lourd, être un peu dans le round, tu vois, j'appelle ça round, moi j'aime bien, tu vois. Vraiment, tu vois, pousser un peu lourd, etc. Donc j'étais pas du tout dans le délire sèche, tout ça. Puis j'avais plein de mecs à la salle, ils me disaient ouais, mec si tu fais une sèche et tout, ça va être incroyable et tout, nanana. Donc je me suis dit un jour c'était la fois de trop. Je lui ai dit c'est quoi, écoute, bah le 4 mars ou le 3 mars, je sais plus, je commence ma sèche. Le 4 mars est arrivé, j'ai commencé ma sèche et du coup on est à plus d'un mois de sèche déjà et avec les gars, moins 8 kilos sur la balance, je suis à 99,4 pesé lundi dernier, donc je vais me reposer demain matin à jeun. On va voir si ça a évolué, si ça évolue dans le bon sens ou quoi. En tout cas moi je suis plutôt content parce que les résultats, surtout miroir, parce que moi je trouve que miroir c'est ce qui est le plus important, ils sont vraiment présents ces 7 dernières semaines. Donc c'est la semaine qui vient de suivre. Parce que les 3 semaines d'avant, honnêtement, j'ai pas vu trop de différence en termes de force, en termes d'eau. Donc voilà, surtout cette semaine où il y a vraiment eu quelques différences. Je ferai quelques petits posings ces jours-ci pour vous montrer l'évolution sur mon Insta. Mais voilà, du coup, ça fait déjà 1 mois et demi que je suis en sèche avec un poids à 99,4 pesé dimanche dernier. Et puis on continue sur cette route. Cette semaine, comme je vous disais, des bons résultats, mais aussi en même temps un petit mauvais ressenti par rapport au poids, aux charges, etc. Je sens que j'ai un peu moins de force. Surtout hier pendant ma séance épaule, j'avais mis 4 plaques au développé militaire à la machine. Et tu vois, j'ai senti que la dernière fois j'en avais fait 10, et bah déjà là en une semaine j'ai perdu 4 reps, je suis à 6 reps, bon bref. C'est juste le fait de me dire, bon bah, faut assumer tous les côtés qui vont avec la sèche, donc la perte de force qui va avec obligatoirement un petit peu. Moi j'ai tendance à dire qu'en sèche, le plus important c'est vraiment de garder ses charges, voire de les augmenter, même si tu fais pas le mouvement super clean. C'est pour ça que beaucoup dans mes stories, les gens me disent, ouais mais ton mouvement machin, est pas bon. Ouais mais en fait, si je dis pas à mon corps qu'il a besoin de garder le muscle, mon corps il va taper dans le muscle et du coup je vais perdre du muscle et du gras, donc ça va pas être, je vais niquer des années et des années de travail pour rien. Donc je suis en train de dire à mon corps, ok on est en sèche mais t'as quand même besoin de cette masse musculaire, t'as quand même besoin de cette définition. Et voilà, moi c'est ce que j'ai tendance à me dire en tout cas. On peut ne pas être d'accord, c'est vrai que mes exécutions elles sont pas toujours clean comme je vous disais tout à l'heure, mais moi c'est ma façon de faire, c'est ce qui fonctionne pour moi, c'est pas ce qui fonctionnera pour vous comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Mais en tout cas, comme je me répète un peu, mais pour moi ça fonctionne. Pour l'instant je touche du bois, on va dire que c'est du bois ça. J'ai pas de douleur aux genoux, j'ai pas de douleur aux épaules, je me sens vraiment bien, je suis vraiment content de cette période qui est en train d'arriver dans ma vie. C'est vraiment un grand tournant après une chute qui était assez périlleuse. Je suis en train de me relever plus fort, avec un mental plus déterminé qu'il y a même 2-3 mois. Je suis vraiment en train de changer ma vision sur le monde, ma vision sur les choses, ma vision sur les gens. J'essaie de devenir une meilleure personne mentalement et aussi physiquement, d'où ce défi de sèche poussée. Mais c'est pas non plus juste un défi pour me faire plaisir. Ça va être un défi un peu plus loin. En 2026, j'ai pour objectif de faire une première compétition. Alors ça va pas être l'Arnold, ça va pas être Mission Impact, mais un petit Open des Corsaires déjà, juste pour voir où j'en suis, juste pour voir est-ce que déjà je suis fait pour ça. Parce que quand on n'est pas sec, on peut pas savoir si on a la ligne, si on a les prérequis pour pouvoir faire des compétitions. Donc déjà la sèche, ça va me permettre de savoir si j'ai cette ligne, si j'ai ces prérequis. Et dans un second temps, voir si la compétition c'est fait pour moi. Parce qu'on oublie que la compétition, c'est énormément de sacrifices. Donc est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que je suis prêt à aller au bout? J'espère, on verra. Et donc c'est un deuxième défi dans un défi que je me lance. Et puis on va voir ce que ça donne et on va voir si surtout je suis fait pour ça ou pas. Parce qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui, la charge mentale, elle est trop importante et qui vont du coup pas réussir à tenir ça ou qui vont en faire une et ils vont arrêter. Est-ce que moi déjà je vais pouvoir en faire une? Est-ce que je vais pouvoir continuer après à en faire d'autres? Où est-ce que je vais aller? De quelle manière je vais évoluer dans le milieu, dans le domaine, etc. Et est-ce que déjà ça va me plaire, en fait, tout simplement. Donc voilà, gros objectifs, compétition 2026. Je me mets sur une prépa d'1 an.
Donc là pour l'instant sèche, voir déjà si j'ai une bonne ligne, si j'ai les bonnes insertions, etc. Ensuite on partirait du coup sur une prise de masse propre cette fois-ci. J'ai toujours mangé un peu ce que je voulais, donc ça n'a jamais donné quelque chose de très impressionnant en termes de définition et en termes de ligne. Sèche, prise de masse et sèche compète pour ensuite, dans le meilleur des cas, monter sur scène en 2026 quoi. C'est vraiment super. Moi c'est une expérience que j'ai vraiment envie de vivre, au moins une fois. Au moins une fois de me dire, bon ok, j'ai au moins fait ça une fois dans ma vie, et puis si ça me plaît, si je kiffe le truc, et ben pourquoi pas l'Open des Corsaires, le Top de Colmar, et puis après on verra où la vie me mène, si les circonstances font que je peux continuer ou pas, et puis voilà quoi.